Vous avez des envies, des objectifs et des rêves et vous vous demandez comment vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie. Dans cette vidéo, je vous en parle et je vous partage 2 clés indispensables pour obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger le guide 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez des pistes concrètes pour pouvoir obtenir ce que vous voulez dans la vie. Vous avez peut-être des objectifs, des désirs, des envies, puis vous avez l'impression que ça avance pas assez vite. Vous aimeriez obtenir ce que vous voulez plus facilement et plus rapidement. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager 2 clés hyper concrètes, indispensables, des clés qui m'ont longtemps manqué pour pouvoir justement avoir ce que vous voulez dans votre vie. Alors la clé numéro 1, si vous voulez recevoir plus, commencez par donner plus. Alors quand je dis donner plus, je vous parle du vrai don, c'est-à-dire que je ne vais pas donner dans l'intention et dans l'attente de recevoir quoi que ce soit. Quand je vous parle de donner, je vous parle de donner sans attente, c'est-à-dire de nourrir votre besoin de contribution parce que c'est un des 6 besoins fondamentaux de l'être humain. Se sentir utile, se mettre au service et donner quelque chose. Ce qu'il faut comprendre avec le don, c'est que je ne reçois pas forcément de la source à laquelle je m'attendais. C'est-à-dire que notre bon vieux système, je te rends un service, mais tu as intérêt de me rendre un service aussi. Ou je te donne quelque chose, mais quand j'aurai besoin, tu as intérêt de me le donner. Ça, c'est un fonctionnement de l'ego à 100% parce que peut-être je vais donner des choses et je vais recevoir d'une autre source. Donc, je parle bien ici, dans cette première clé, de donner librement, simplement parce que l'énergie doit circuler. Je ne peux pas passer ma vie à sans cesse recevoir, à siphonner la vie et mon entourage. Puis si je peux vous en parler, c'est que j'ai fonctionné dans ce mode-là. Pour moi, donner, jusqu'à il y a quelques années, c'était franchement pas dans ma nature. Pourquoi? Parce que je fonctionnais en mode égo à 100%. Et quand on fonctionne comme ça, on a l'impression qu'on manque de tout. On manque d'argent, on manque de temps, on manque d'amour, on manque de tout. Donc c'est pas pour aller en donner aux autres. Moi, quand il fallait que je donne, j'avais l'impression de m'arracher un bras ou de m'arracher un organe. C'était vraiment extrêmement difficile pour moi. Et je pensais que plus je gardais de choses pour moi, eh bien, plus j'en aurais. Ce qui est faux parce que plus j'amassais, plus j'avais peur de perdre ce que j'avais et plus je rentrais dans une spirale infernale qui me faisait vivre dans un égoïsme profond et puis qui m'emmenait à l'opposé des lois de la réussite parce que pour moi, et c'est pour ça que je vous le partage dans cette vidéo, une des lois pour réussir, pour avoir ce que je veux dans la vie, eh bien c'est de me mettre au service de la vie. Ça ne veut pas dire m'oublier comme font tant de personnes dans ma propre existence. Ça ne veut pas dire que je vais donner sans cesse juste pour me sentir exister parce que ça non plus, c'est pas du vrai don. Mais c'est simplement de pouvoir donner librement et d'être encore une fois au service de la vie. Donc avant et au lieu de penser à ce que les autres peuvent faire pour moi, eh bien je vais m'intéresser à ce que moi je peux donner. Parce qu'on peut donner plein de choses. Souvent on pense qu'on donnera quand on aura plus d'argent, mais il n'y a pas que l'argent qu'on peut donner. Puis c'est pas nécessaire d'attendre d'avoir plus d'argent pour commencer déjà à en donner. On peut donner quoi? On peut donner un sourire, on peut donner un merci, on peut donner un compliment à quelqu'un, on peut donner du temps. Parce qu'on peut faire du bénévolat dans des associations, on peut donner de l'écoute à quelqu'un qui en a besoin, on peut donner un coup de main, de l'argent, de l'énergie, parce que même les vibrations que vous émettez, puisque tout est vibratoire, bien même ça c'est un don. Donc juste s'assurer que c'est un cadeau et que c'est pas un énième problème qui se rajoute dans le monde. Donc moi ce que je veux vous inviter à faire vraiment dans cette première clé, c'est ouvrir les yeux sur le fait que l'énergie doit circuler. Si vous voulez recevoir davantage, donner davantage, pas pour recevoir, pas avec cette intention-là, mais simplement pour vous mettre au service, sans attente particulière, sans avoir besoin d'un remerciement. Donnez librement parce que vous allez laisser l'énergie circuler. Donc posez-vous simplement cette question de savoir que pouvez-vous donner aujourd'hui et à qui et comment, et puis faites-le. Vous allez vraiment découvrir qu'en plus, quand on donne, ça nourrit de l'intérieur
Encore une fois, comme je vous le disais, parce que c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain de se sentir utile. La deuxième clé pour avoir ce que vous voulez dans la vie, eh bien, c'est de savoir remercier. Alors, je ne parle pas du tout ici du merci de politesse et de circonstance que nous avons appris lorsque nous étions jeunes, quand on recevait un petit coup de coude en disant « dis merci à la dame » et que ça nous arrachait du bout des lèvres, hein, « merci madame ». Je ne parle pas du tout de ce merci-là, je parle du vrai merci. Le merci qui est sincère, qui est vraiment ressenti, c'est-à-dire que énergétiquement, on sent qu'on est vraiment en train de remercier. On sent que nous sommes dans ce qu'on appelle la gratitude. Je suis certaine que vous avez énormément entendu parler de la gratitude. On ne sait pas forcément comment l'utiliser. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus parce que la recherche en psychologie positive montre aujourd'hui que le fait d'éprouver de la gratitude, de savoir voir les belles choses, de savoir remercier, a un impact positif sur notre vie à 3 niveaux. Premier niveau, cela permet de vivre plus longtemps. Alors ok, c'est pas une fin en soi, parce que ça dépend dans quel état je vais vieillir. Ben justement, le deuxième, c'est que ça nous permet d'être en meilleure santé, et le troisième, c'est que ça permet d'être plus heureux. Ça, c'est ce que montrent les recherches en psychologie positive. Moi, j'ajouterais quelque chose, c'est que la gratitude, donc quand vraiment on la ressent, ça monte énormément nos vibrations, et ça nous permet donc d'attirer par la loi de l'attraction, eh bien, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc si ces 4 choses vous intéressent, vivre plus longtemps, en meilleure santé, plus heureux et puis vivre avec davantage d'abondance, eh bien je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir la gratitude et à lui faire une place toute particulière dans votre vie. Parce que bien souvent, pour la plupart d'entre nous, nous vivons quand même avec un confort et on s'habitue à ça. C'est comme si on ne le voyait plus. D'ailleurs, souvent, il faut le perdre pour le voir. Combien d'entre nous se rendent compte que leur couple était précieux quand le conjoint s'en va? Combien d'entre nous se rendent compte que la santé était précieuse quand elle n'est plus là? Et pour autant, bien, quand c'est vraiment là, quand on a tout ça, eh bien, il peut arriver que nombreuses personnes ne le voient tout simplement pas. Donc, on considère que ce que nous avons, c'est normal. On est comme blasé, on joue un peu au gamin gâté, on manque d'émerveillement, on a perdu cet émerveillement d'avoir ne serait-ce que de petites choses. Et puis ce que l'on n'a pas, on va considérer que ça c'est pas normal par contre, parce qu'on devrait bien sûr tout avoir et puis on crie facilement à l'injustice. Il y a la gratitude, c'est vraiment sortir de ça pour redécouvrir notre faculté à remercier, à s'émerveiller. Donc je vous invite à ne plus rien considérer comme étant un dû, à ne plus rien considérer comme étant normal. Il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire à ce sujet. Si vous conduisez, eh bien la voiture, la conduite automobile est un magnifique terrain expérimental pour muscler votre gratitude. Bien sûr, alors si vous êtes en France, on a les fameuses priorités à droite. Alors c'est sûr que si quelqu'un me laisse passer, je peux passer comme un prince la tête haute sans même un regard pour la personne qui m'a laissé passer puis poursuivre ma route, ou alors je peux simplement la regarder cette personne et la remercier parce que oui, c'était à moi de passer, mais on est bien d'accord, vous et moi, qu'il y en a des tonnes qui se font griller la priorité. Et dans ces cas-là, on va râler. Mais par contre, quand on nous la laisse, on considère que c'est normal. Eh bien, testez ça. Réapprenez à dire merci, à ne rien considérer comme un dû. Parce que vous allez le voir, il y a vraiment en face, quand vous remerciez quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait, un vrai merci avec beaucoup de sincérité, eh bien, le visage s'éclaire. Hein. La gratitude, c'est vraiment une énergie et le visage en face s'éclaire. Puis nous, ça nous nourrit également. Donc testez ça. Vous pouvez aussi, à la fin de chacune de vos journées, terminer en vous interrogeant sur vos gratitudes du jour. Alors ça peut être, ne serait-ce que j'ai vu un rayon de soleil, c'était vraiment sympa, j'étais bien, je me sentais bien, j'ai partagé un bon moment avec un tel ou une telle. Vraiment, allez-y et notez. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un carnet de gratitude et notez juste avant de vous endormir vos gratitudes du jour. Vous verrez qu'en plus, ça améliore le sommeil. Donc, c'est une très bonne chose. C'est beaucoup plus efficace pour le sommeil de s'endormir en ayant listé nos gratitudes que de s'endormir en ayant regardé une série ou un feuilleton avec des enquêtes et des meurtres plus glauques les uns que les autres. Donc, vraiment l'idée, c'est d'explorer cette gratitude, de les noter chaque jour, ne considérez plus rien comme étant indu et comme étant normal. Je vous invite vraiment à tester ça, à nous partager aussi
quand vous l'aurez testé, à nous partager dans les commentaires quel impact ça a eu pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Je peux vous garantir une chose, c'est que si vous donnez plus et que si effectivement vous vous ouvrez à cette gratitude, y compris, et cette parenthèse est importante, y compris dans vos journées pourries. Parce que nous avons tous des journées où ça commence mal, on se tape l'orteil dans la table de nuit, on se renverse le café, on est en retard, les enfants ont du mal à se préparer. On a tous des journées comme ça dans notre existence. Et bien même dans ces journées-là, l'idée c'est de trouver le beau et d'arriver à remercier. Et dans une journée vraiment compliquée, peut-être que le merci ce sera juste j'ai un toit sur la tête, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai mon mari, j'ai mon boulot, j'ai... Peu importe s'il faut vous casser la tête pour trouver et aller vraiment sortir à l'arraché des gratitudes, même sur une journée pourrie, exercez-vous à sortir des gratitudes parce que la gratitude est un muscle et que c'est vraiment important de le muscler si vous voulez obtenir exactement ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur dans votre vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce et à la partager pour que vous puissiez m'aider à aider le maximum de personnes. Merci de votre soutien, merci de votre aide et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.